Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc toujours pour venir en aide à Nicolas R qui modélise depuis un mois, et donc il modélise une DeLorean et on va passer, j'ai déjà expliqué pour le maillage donc à Nicolas comment il pouvait un peu aménager son maillage pour avoir quelque chose de plus conforme, on va dire, si on peut dire ça comme ça, disons pour obtenir des belles courbes, pour avoir un beau maillage. Et maintenant, on va passer donc aux textures. Donc, bonjour Nicolas. Donc là, tu vois, j'ai fait une texture. J'ai créé une texture donc aluminium brossé, parce que c'est ce dont tu me parlais dans tes commentaires. Et voilà, donc j'ai créé une texture en aluminium brossé pour te faire voir la différence qu'il y a entre l'utilisation du système de vague et l'utilisation d'une texture. Une texture, c'est une image, en fait, hein. Un matériau pour Blender, c'est une couleur. Une couleur, comme si tu imagines de la peinture. Et une texture, c'est une image. Donc là, j'ai projeté une image, donc une image qui permet de créer des rayures comme ceci, donc de donner un aspect aluminium brossé. Donc je vais t'expliquer comment j'ai fait ça. Et puis on va regarder donc, comme je te l'ai dit, les montages d'arbres de nodes. Alors le montage d'arbres de nodes, je reviens donc sur le modèle, hein. En réalité, il n'y a pas de... En fait, je vais te donner des bases simples. Parce que le montage de nodes, en fait, il n'y a pas de règles particulières. Je ne peux pas déterminer, te dire, tu vas faire ci comme ci, tu vas faire ça comme ça. En réalité, le montage, c'est un peu une question d'expérience. Je vais, pour te imaginer le truc, si tu es exactement dans le même cas qu'un peintre qui débuterait, par exemple, et qui se retrouve avec une palette, donc la palette ici de couleurs, et donc toutes sortes de couleurs, des rayures, voilà, de la brillance, etc. Et donc qui se retrouve devant sa palette et qui va devoir faire son tableau, mais il va commencer par quelque chose d'assez simple, puis petit à petit, avec son expérience, il va rajouter des éléments. Donc évidemment, les combinaisons sont multiples et sont infinies, et évidemment, je ne pourrais pas t'expliquer chaque combinaison de quelque chose. Donc on va partir sur des bases simples, et puis je vais te faire voir je vais t'expliquer ce montage déjà, qui permet donc déjà quelque chose de réaliser quelque chose de très simple. On va voir tu vas voir comment tu peux rajouter des couleurs, comment tu peux rajouter donc un effet de bump, comment tu peux créer donc des surfaces rayées, etc. Bon là on ne va parler que évidemment pour la voiture, hein. Mais après, ça peut s'appliquer à plein de trucs. Donc ce montage est extrêmement simple. Très souvent, d'ailleurs, un conseil, méfie-toi, parce que quand tu vas regarder, par exemple, les montages d'arbres de nodes sur Blender Kit, il y en a quelques-uns qui sont très farfelus quand même, hein. Bon, il y a des personnes en fait, qui utilisent pas forcément les éléments correctement. Il y en a vraiment des fois, c'est voilà, t'enlèves la moitié de ce qu'il y a, des nœuds qu'il y a, et tu te retrouves avec le même résultat. Donc ça, il faut faire attention à pas en coller des tartines pour rien du tout, hein. Mais bon, allez, après on s'amuse, hein, après chacun fait comme il veut, hein. Par contre, je trouve ça un peu embêtant de retrouver dans Blender Kit des montages de nodes qui sont quand même très très farfelus. J'ai eu l'occasion de démontrer qu'en retirant plus de la moitié de ce que je voyais sur une texture, j'obtenais le même résultat. D'ailleurs, beaucoup plus que la moitié même, hein. Donc, en faisant un montage d'arbres simple. Donc, on va jouer dans la simplicité pour commencer. Donc, je ne vais pas épiloguer et en parler pendant 10 heures, mais bon, c'est important de faire attention à ça. C'est pas la peine d'aller coller des tartines, hein. Souvent, avec très peu d'éléments, on obtient l'effet qu'on a envie d'avoir, hein. Et là, en l'occurrence, j'en ai pas beaucoup, hein. Alors, je vais repartir sur ton modèle. Donc, on voit déjà, grâce à la brillance, quand tu as des défauts sur la carrosserie. Donc là, j'ai un peu réglé ici, hein, les problèmes qu'on a vus de maillage. J'ai pas tout touché, hein. Je n'ai fait que ce bordel. Mais si on regarde ton maillage et la brillance qui permet de voir quand on a des défauts sur la carrosserie, ça on voit très très bien. Et là, bon, bah, grosso modo, tu vois quand même que tu es à peu près dans la plaque, que tu n'as pas... Si j'attrape ce vertice, que je le bouge comme ça, eh bien grâce à la brillance, voilà, donc c'est un bon moyen par exemple de voir qu'on a des bosses sur la carrosserie quand on voit ça. Voilà, donc ça c'est un moyen de le savoir en mettant de la brillance sur une carrosserie.
on voit tout de suite si on a fait des erreurs. Donc là, grosso modo, quand on regarde ton modèle, il n'y a pas de catastrophe, hein, on est plutôt pas mal. Mais bon, c'est toujours bien d'essayer d'agencer son maillage proprement. Je vais repartir donc sur ton modèle avec le montage que tu avais fait. Et je vais repartir de zéro parce que moi, là, je n'ai pas ton éclairage. J'ai changé d'éclairage, j'ai utilisé un éclairage HDRI qui donne un effet plus réaliste. Donc voilà, que d'utiliser des lampes ou que d'utiliser des plans donc avec un système d'émission. Donc je vais t'expliquer tout ça. Alors je repars sur une autre fenêtre, sur donc, ton modèle. Voilà donc ton modèle. Donc on est en mode cycle. Voilà, tu as ajouté donc cet éclairage ici. Hein. Voilà. Donc je vais commencer par l'éclairage. Donc moi je n'utilise pas ce type d'éclairage pour donner un effet un peu plus réaliste. Je vais le supprimer donc. Voilà. Et je vais utiliser un éclairage HDRI dans le monde ici. Donc je suis sur le monde. Et pour utiliser, avoir un éclairage réaliste, je clique ici. Donc dans couleur, un clic gauche. Et je vais aller chercher une texture d'environnement. Une texture d'environnement, c'est une texture qui te permet d'avoir un effet réaliste. Donc, et qui s'appelle texture HDR ou HDRI. Et des textures HDRI, tu vas en trouver, alors je vais te les faire voir si tu ne connais pas, puisque ça fait un mois que tu modélises, j'imagine que tu ne connais pas. Voilà, moi j'ai HDRI Monde, voilà. Une texture d'HDRI, ça ressemble à ça. Tu en trouves sur Internet, tu tapes simplement HDR, SVM6 HDR, et j'ai mis en téléchargement sous les vidéos ces textures-là. Donc voilà, je vais sélectionner celle-là, par exemple, ouvrir. Et voilà, et là, tout de suite, on va voir la différence dans l'éclairage. Voilà. Et donc, en fond d'écran, si je mettais de la brillance sur la carrosserie, eh bien, on verrait la réflexion de l'environnement. Donc là, évidemment, on ne peut pas le voir, mais on va le faire. Je vais ouvrir le vertical ici. Je vais aller sur le montage d'arbre de notes que tu as fait, donc éditeur de chaleur. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu avais mis de la brillance ou pas. Là. Oui, il y a du brillant. Je vais diminuer la rugosité. On va voir le brillant. Voilà. Et là, on voit dans la texture le reflet de l'environnement. Ce qui forcément donne tout de suite un effet beaucoup plus réaliste. D'ailleurs, je vais mettre carrément le brillant dur. On va voir encore mieux. Normalement. Je vais retirer l'effet de vague là qui évidemment est pas bon du tout. Couleur, vague, voilà. Voilà. Et là on voit les bâtiments. Là on va le voir mieux encore. Je vais changer la texture d'environnement. Je vais en chercher une autre. Celle-là, par exemple, qui va donner une couleur un peu plus... voilà, carrément. Hein. Donc après, il faut évidemment... il va falloir utiliser les textures en fonction de l'éclairage. Tout ça va ensemble. Hein. Ça fait partie de la palette de peinture, hein, grosso modo. Donc tout ça, c'est un mélange qu'il faut harmoniser. Et donc, grosso modo, il y a la règle, c'est l'expérience. Hein. Voilà, donc utiliser le plus possible d'outils. Pour pouvoir arriver à les maîtriser, eh bien, il faut travailler dessus. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc moi, je vais te donner une base. Et puis, après, tu feras ton petit bonhomme de chemin. Donc, allez, je commence par monter un premier... je vais retirer tout ça. Donc voilà, je sélectionne... Je déconnecte ici. Je sélectionne celui-là, puis je vais inverser la sélection ici pour sélectionner le reste, c'est ce qui va plus vite, et X, je supprime le tout. Alors déjà pour créer une texture ou un matériau, hein, là voilà, sortie de matériau, et puis cycle ici. Voilà. Puisque je suis sur le mode de rendu cycle. Donc ensuite je vais commencer par ajouter un premier élément. On va voir un truc simple, diffuse. Donc diffuse c'est une couleur.
Voilà, je vais diffuser une couleur, ok. Là. Donc là, voilà, la couleur est diffusée. Si je modifie la couleur, ici, je vais avoir... Ça va se modifier, d'accord. Et je vais rajouter en même temps un autre élément de brillance, puisque là, on peut pas... si j'augmente la rugosité, ça sera encore moins brillant. Si je diminue la rugosité, ça sera... C'est pas brillant, puisque il n'y a pas de brillance, ou très très peu, on le voit ici. Donc, je vais rajouter un élément. Pour pouvoir rajouter de la brillance, il va falloir que j'aille rajouter également un shader de mélange. Je vais donc chercher un shader mélange que je connecte ici au bout, là, entre diffuse et sortie matériaux. Là. Voilà. Donc, fac, tu me demandais ce que c'était fac. Fac, en fait, c'est facteur. Donc, facteur, simplement, tu augmentes une valeur ou tu la diminues. Cette notion facteur ici, lorsqu'elle est connectée à une texture PNG sans fond, eh bien, tu vas pouvoir utiliser alpha. Alpha, c'est la transparence. C'est donc une couleur qu'on ne voit pas. Il n'y a pas de couleur, c'est transparent. Donc tu ne vois rien du tout quand tu utilises alpha. Par contre, sur l'image, tout ce qui n'est pas alpha, tout ce qui n'est pas alpha, tu vas le voir forcément. Donc on verra ça dans l'installation du logo de L'Oréal sur le pare-choc arrière. Alors je vais rajouter un brillant, voilà, on va rajouter de la brillance. Et tout de suite on va voir, voilà, BSDF brillant. Allez hop, on met ça là et on connecte ici au deuxième shader. Là, voilà. J'augmente. Bon, il ne se passe pas bien grand chose. Hein. Je vais mettre du dur maintenant. Voilà, c'est plus pareil. Là je retrouve de la brillance. Si je modifie la couleur, parce que on va dire que on a un petit peu de gris quand même dans l'aluminium, et que ici j'augmente un peu la rugosité, bah, je vais me remettre plutôt sur voilà, sur cette valeur là, je vais diminuer la rugosité, et là, voilà, je vais aller chercher j'augmente la brillance ici. Et là, voilà, avec aussi peu de notes que ça, je vais faire un rendu F12. On va voir ce que ça donne. Donc je vais déjà rajouter une caméra, déjà, parce qu'il n'y en a pas. CTRL ALT 0. Et si je fais un F12, voilà, je vais déjà avoir un aspect alu. Légèrement brillant. Donc là déjà tu vois que avec très très peu de choses, je peux modifier la brillance, je peux modifier l'aspect de l'aluminium, mais là par contre ce sera toujours lisse. Voilà. Ok. Donc je vais revenir, je clique dessus, on va modifier un petit peu ces valeurs là, histoire de s'amuser. Donc là si je mettais dur, bah, ça serait dur. Hein. Donc dur tout de suite, ça augmente nettement la brillance. Donc là il faudrait, si je veux revenir à quelque chose de un peu moins brillant, bah, que je modifie fac. Là, si j'arrive au bout de fac à 0, bah, je me retrouve avec uniquement cette texture-là. Voilà, si je mets du vert, voilà, ça va donner ça. Si j'augmente ici, je vais avoir un vert brillant. Voilà, on va faire un F12, histoire de s'amuser. Et voilà comment je peux jouer sur un matériau, parce qu'ils appellent ça du matériau. Moi, j'ai envie de dire une peinture brillante, pas brillante, ok. Avec, en n'allant pas chercher midi à 14h et en rajoutant pas des tartines de nœuds pour pas grand chose. Donc, moi j'insiste là-dessus parce que je trouve ça un peu débile des fois d'inciter les personnes à faire des trucs qui ressemblent à rien du tout. Moi je reste terre à terre. Voilà, donc déjà là on s'est amusé grosso modo, on a vu. Et maintenant si je voulais rajouter des rayures à tout ça, eh bien j'irai rajouter une image, je vais rajouter une texture. Donc, texture d'image, là. Je vais chercher ma texture d'image et je vais la connecter ici. Voilà. Il ne se passe rien puisque étant donné que je ne suis pas allé chercher de texture. Donc je vais aller chercher une texture. Donc les textures aluminium, alu brossé, tu en as. Moi je choisis une texture seamless. Une texture seamless, donc une texture sans raccord, un peu comme quand tu fais du papier peint
sur les murs et qu'il n'y a pas de raccord. C'est-à-dire que tu peux mettre autant de bandes que tu veux, tu verras jamais aucun raccord. Ben là, on est dans le même cas de figure avec ces textures seamless qui sont sans raccord. Et voilà, je vais utiliser celle-là. Voilà, je clique dessus. Alors ça, tu vas retrouver ça très très facilement par exemple en te connectant à CG Texture. Tu ouvres un compte CG Texture et tu auras accès à des textures gratuites. Mais bon, je vais te mettre cette texture-là en téléchargement sous la vidéo. Voilà, ouvrir, voilà. Donc là, il ne se passe rien. Bah, c'est normal parce que tout simplement, il va falloir un peu modifier les éléments. Il va falloir donner un mode de projection de texture. Donc si je rajoute une texture, je dois automatiquement rajouter, enfin automatiquement, pas forcément, mais là dans ce cas-là, on va le faire. On va rajouter une coordonnée de texture. Entrée, coordonnée texture, un clic gauche. Et là, moi, je vais utiliser une texture UV. Texture UV. Donc, je vais projeter ma texture d'une manière bien particulière sur la carrosserie pour obtenir donc les fameuses rayures. Je mets ma voiture ici, je vais me mettre en mode edit, je mets ma voiture en vue 1, ou en vue 3 par contre, voilà, en vue de face comme ceci. Alors, je vais dans texture ici et je vais assigner. Première des choses, mode edit, je sélectionne tout. Pardon, désolé. Je vais remettre, voilà, me remettre correctement là, voilà. Histoire qu'on voie là. Voilà. Je sélectionne tout et assigner. Déjà, première des choses, on va assigner la texture. Donc là, il ne se passe rien du tout. Hein, si je me mets, voilà, je vais me remettre dans le mode rendu direct. Voilà. Donc là, il ne se passe rien du tout. Et bien simplement parce que je dois modifier ici la valeur et rajouter probablement. Alors non, c'est pas le cas. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, parce que je ne l'ai pas projeté. Voilà, donc désolé, il faut projeter la texture, donc il faut se mettre en mode edit, je reviens à mes explications. Et là, on a ici la projection de la texture. Donc pour projeter la texture, en fait, c'est comme si j'allais tremper ma carrosserie dans un pot de peinture. Mais je peux la tremper dans un pot de peinture de différentes façons. Et là, on voit de différentes façons de projeter la texture. Donc je vais commencer par le truc le plus simple, projeter depuis la vue. Et aux limites, et on va voir pourquoi limite. Je fais un clic gauche dessus, et là on voit plein de rayures qui ont apparu ici. Là, on les voit. On les voit les rayures, sauf que c'est pas les bonnes rayures. Donc il va falloir en mettre beaucoup plus que ça, de rayures. Et puis il va falloir surtout les mettre dans le bon sens, parce que là, la voiture ne serait pas rayée dans le bon sens. Donc, on va réouvrir. Je vais réouvrir une autre fenêtre, ici. Donc, split vertical, un clic gauche. OK. Donc, moi, j'utilise ces fenêtres-là. Hein. Je suis habitué comme ça fait longtemps. Donc, moi, je n'ai pas changé mes habitudes. Mais ici, il y a plein de possibilités de changement de fenêtre. Hein. Mais moi, j'utilise ça comme ça. Je préfère rester sur ces fenêtres-là. Donc, je vais aller chercher ici l'éditeur UV d'image. Voilà. Et là, on voit la texture et les éléments qui ont été projetés sur la texture et la façon dont ils ont été projetés. Si je clique sur A, voilà ce que ça donne. Je vois donc tout ce qui est sélectionné. Donc, il ne faut pas tout confondre. Ça n'est pas un maillage, c'est le résultat de la projection. C'est si je tourne ça, si je fais R, on va voir la texture, si tu regardes à gauche, la texture qui est en train de tourner. Là. Et moi, je veux qu'elle soit dans ce sens-là. Donc, je vais faire R90 et je retourne ma texture. Bon, là, on ne la voit pas beaucoup encore. Hein. Là, elle est là. On voit bien que c'est rayé. Sauf que, côté rayure, c'est pas terrible. Il va falloir donc quand même... Alors, j'ai plusieurs types de projections. On va projeter la texture différemment. Je retourne ici dans UV. Je vais projeter par exemple alors il faut se mettre par rapport à la vue toujours, attention. Hein.
Si je projette ça comme si je me mets comme ça par rapport à la vue et que je fais utiliser donc projeter aux limites, voilà ce qui se passe aux limites donc de la texture. Mais là j'obtiens plus du tout la même projection. Si je me mets comme ça et que je mets depuis la vue, ben, c'est la vue que je vois ici qui est projetée là. Si je me mets en vue 3 et que je fais depuis la vue, projeter depuis la vue, voilà, hop, je me retrouve là. Et là encore une fois on voit qu'elle n'est pas dans le bon sens, donc je ferai une rotation R 90. Je peux parfaitement faire ça pour projeter, hein, pour voir ce que ça donne. Sauf que là on voit bien qu'il y a un manque de de stries, de rayures. Alors j'ai plusieurs possibilités pour augmenter ce nombre de rayures. Je pourrais par exemple ici dans cette fenêtre faire surface et augmenter la surface ici. Et en augmentant la surface, j'augmente le nombre de rayures. Surface. Et j'augmente encore le nombre de rayures. On le voit là. Ça c'est un premier moyen. C'est pas le moyen qu'il faut choisir particulièrement. Je vais revenir ici, je vais refaire ma projection du V. Je vais reprojeter comme j'avais fait au début. Alors on a plusieurs projections sphériques. Donc bon là c'est pas, on n'en a pas besoin. Il faut que tu ailles t'amuser sur les projections parce que je ne vais pas faire toutes les projections évidemment. Et il suffit que tu tapes SVM6 application de texture par exemple, tu devrais trouver normalement des tutos parce que j'en ai fait. Donc je vais reprojeter depuis aux limites, voilà. Ok, donc je me remets en vue 3 et je reprojette aux limites. Projeter aux limites de la vue, voilà. Là, voilà, pas la limite, je peux encore faire par exemple une surface X, non, une surface Y, voilà, pour retrouver grosso la voiture qui est à la bonne forme. Et pour multiplier donc la texture, je vais retourner là, et je vais rajouter ici un élément qui va me permettre, donc dans vecteur, qui va me permettre, c'est plaquage, vecteur, plaquage, un clic gauche, et je vais mettre du plaquage ici. Et ce qui me permet de multiplier ma texture, c'est cet ensemble-là, taille, échelle. Et on voit que là, je peux multiplier la texture sur la valeur X, sur la valeur Y ou sur la valeur Z. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est de multiplier sur tous les axes. Ce que je vais faire, je vais rajouter un nouvel élément, je vais dans Entrée et Valeur. Valeur, si je le connecte ici, je vais donc modifier toutes les valeurs en même temps. Au lieu de les modifier une par une, je vais les modifier toutes en même temps. Là, ça m'efface la fenêtre. Et ici, je vais taper par exemple 20. Et j'ai multiplié 20 fois ma texture. Donc là, on voit que c'est trop. Donc je vais diminuer. Je vais faire 10 pour voir. Là. Alors là, elle n'est pas dans le bon sens. Je vais retourner donc ma texture. Là, on la voit mieux. Les rayures ne sont pas comme il faut, elles sont comme ça. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais retourner ma voiture ici dans cette fenêtre, R90. Là. Et les rayures correspondent à la voiture. Hein. Là. Donc là, les rayures sont bien là, mais on ne les voit pas terribles. Hein. On va essayer d'accentuer un petit peu ça. Et on va rajouter un bump. Le bump, voilà, je vais rajouter un bump. Alors le bump, ça vient, je vais le rajouter à partir de ici à partir de la texture ici, de ce nœud là. Alors je vais ajouter ici un bump, donc je vais dans vecteur, bump. Je connecte bump ici à couleur à hauteur, là, et ici normal à normal. Et voilà ce que j'obtiens. Donc là on voit que c'est beaucoup trop fort. Je vais baisser de manière à obtenir les rayures pas trop importantes et on va aller faire un petit F12 là-dessus. Alors évidemment, voilà, c'est beaucoup trop. Alors je vais diminuer encore. F12, je recommence.
Et à chaque fois, je vais regarder ce que ça donne. Donc là, on voit que, bon, les rayures sont beaucoup trop grosses. Alors, je vais augmenter le nombre de rayures. Je vais passer à 15. Le nombre d'images, en fait. Hein. Puis je refais un F12. Je regarde ce que ça donne. Là, je vois que côté brillance, bah, c'est pas tellement ça, quoi. Puis côté métal, côté aspect métallique, c'est pas terrible non plus. Alors, il y a une solution qui est simple, hein, pour venir avoir plusieurs réglages facilement. Je vais retirer ça, le brillant, là. Je vais retirer diffuse. Plutôt brillant, je peux le laisser. J'aurais pu le laisser. Je vais supprimer diffuse X et je vais remplacer diffuse par un autre outil qui est donc BSDF guidé, qui me permet d'avoir beaucoup plus de réglages. Là. Donc je reconnecte couleur à BSDF guidé et ici je reviens connecter ici et je pourrais garder le brillant éventuellement. Voilà. Alors là, cette fenêtre, ce shader là va me permettre de jouer avec l'aspect métallique. Ici, si j'augmente métallique, que je baisse rugosité, voilà, et là, je peux jouer sur métallique. Voilà. Donc là, je ne vais pas mettre trop de rugosité. Ici, métallique, je suis à fond. Si je baisse la rugosité, je vais me retrouver avec de plus en plus d'aspect métallique. Là. Est-ce que j'ai toujours mes rayures? Ah oui, on va les voir, hein, mais beaucoup moins fort. Donc, il manque de rayures. Allez hop, je vais augmenter la force. J'augmente la force de mes rayures, là. Tiens, comment ça se fait que j'ai pas assez... La force, c'est pas bon, bah voilà. Je vais aller ici dans Fac, mélange, et je vais rajouter. Je vais aller jouer là-dessus, voir. Voilà. Là, je retrouve mes rayures. Donc, j'ai baissé un peu la brillance ici. Alors, tout ça, c'est des réglages qu'on fait au fur et à mesure. Donc, je suis un peu contre le principe de dire aux gens, il faut choisir telle valeur ou telle valeur. Il faut vraiment travailler il faut vraiment aller jouer et modifier les valeurs pour comprendre. Là, j'augmente la force. Donc là, si je voulais augmenter les rayures, avoir plus de rayures, si je baisse ici le nombre de rayures, elles sont plus grosses. Ok. Si j'augmente ici et que je augmente Fac ici, là je diminue. Si je diminue ici, je me retrouve voilà avec plus. Là, si j'augmente rugosité, voilà, je blanchis. Voilà. Et là, je vais m'amuser, je vais chercher, je vais fouiner. Je vais aller chercher, jouer avec les valeurs. Si je baisse rugosité, voilà. Spéculaire. Bon, métallique, j'aurais tendance à le laisser. Allez, je vais tenter faire un premier F12 pour voir ce que ça donne. Et voilà, j'ai bien un effet d'alu brossé. Alors c'est ce qui va déterminer la réalité de ta texture, c'est le rendu. Hein. Parce qu'il ne faut pas se fier à l'écran, parce que ça c'est, voilà. Si je fais un rendu, voilà ce que j'obtiens. Alors je pourrais par exemple modifier la direction des rayures sur certaines zones de la voiture. Par exemple, je m'explique. Si je veux changer donc la direction des rayures, par exemple, je vais me mettre en mode edit, sur
ces faces-là. Voilà. Donc là, on a des rayures qui sont dans un sens. Je vais sélectionner ces faces-là. Et ce qu'on voit, c'est ici, à chaque fois que je fais une sélection, eh bien, apparaît la sélection. Grosso modo, ça c'est mon pot de peinture, et ça c'est ce que je vais tremper dans mon pot de peinture. Si je voulais modifier les rayures ici, qui sont dans ce sens-là, on va regarder, je reviens, voilà, ici, les rayures sont bien dans ce sens-là, hein. Là, ça correspond. Je vais retourner ici, rotation, par exemple, donc je peux faire R90, et là on voit quoi? Les rayures sont dans l'autre sens. Là dans un sens, là dans l'autre sens. Et pour être sûr que tout va bien rester comme il faut, je fais toujours assigner. Hein. Voilà. Donc là j'ai modifié les rayures, le sens des rayures. Et je pourrais donc comme ça, tu pourrais donc, par exemple ici, voilà, on voit bien que là le sens des rayures ça ne le fait pas. Donc je vais sélectionner toutes ces faces-là, là. Et je vais... Alors, elles viennent d'apparaître ici, forcément. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir tout sélectionné. Là, je vais désélectionner ça. Parce que ça, je ne veux pas y toucher, par exemple. Je ne veux modifier que le sens des rayures ici. Là. Et voilà. Donc là, hop, je me mets comme ça. Donc les rayures sont dans ce sens-là. Hein, et je vais retourner R90. Hop là, non, il faut me mettre là, pardon, désolé. R90, je mets mon curseur dans cette fenêtre. Et voilà, et les rayures. Et les rayures sont dans le mauvais sens. Si je fais assigner... assigner. Et là, on dirait qu'elles sont dans le bon sens. Mais on ne les voit pas. Alors, si je ne les vois pas, ben, je vais, par exemple, je pourrais augmenter la surface ici, ou la diminuer. Par exemple, là, je vais la diminuer. On va voir, est-ce que je vais voir plus de rayures? Non. Donc, je vais l'augmenter. Surface. Je vais réassigner pour voir comment ça se fait que je ne vois pas suffisamment. Ça peut être dû à la lumière. Hein. Donc là, elles sont bien dans ce sens-là. Ah, ça y est, j'ai compris. Oh là, je me disais aussi, donc là, je suis désolé. Et il faut aussi, il faut également reprojeter la texture. Hein, désolé. Hein. Voilà, donc j'ai fait une sélection, je vais mettre en vue de dessus. Voilà, et là, j'ai pas reprojeté. Hein. À chaque fois, il faut projeter la texture, sinon ça ne fonctionne pas évidemment. Je me disais, c'est bizarre. Donc par rapport à la vue ici, et je vais donc reprojeter. Donc, ok, je vais donc reprojeter, par exemple, aux limites, encore une fois. Voilà. Et voilà, et là cette fois-ci, là ça s'est reprojeté ici, et les rayures vont être dans le bon sens, voilà, là, désolé pour ce petit contretemps, voilà, je les ai remis dans le bon sens, surface, plus je baisse la surface, plus elles vont être grosses, plus j'augmente, plus elles vont être fines. Donc je m'éloigne, surface, voilà, et là, voilà, c'est un peu... Là, on les voit à peu près pareil. Alors, pour expliquer le truc, hein, ici, je recommence là. En fait, voilà, pour mettre les rayures dans l'autre sens ici,
Bon, d'ailleurs, je pourrais faire tout ça, hein, là. Donc si je fais ça, que je veux avoir, là on voit les rayures, elles sont dans ce sens-là. Si je veux les mettre dans l'autre sens, je vais faire, je vais me mettre en vue de dessus. Là, je vais faire une rotation. Là, je vais projeter aux limites de la vue. Allez, on verra bien ce que ça va donner. Aux limites de la vue, projeter aux limites de la vue, voilà. Donc là, on voit qu'elles sont dans le bon sens, hein. Là. Voilà. Voilà, les rayures sont dans la longueur. Ce qui correspondrait certainement plus à la réalité, à mon avis. Je vais faire un petit rendu pour voir. Vue de la caméra, 0. F12. Voilà. On va passer maintenant. Voilà, les rayures sont toutes dans le bon sens ici, hein. D'ailleurs, il faut les mettre dans ce sens-là pour que ça corresponde à la carrosserie, hein, c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Voilà, donc dans le montage, je reviens grosso modo vite fait. On regarde le montage et on refait un peu le détail. Et là, il va falloir t'amuser un peu avec les valeurs. Bon, tu peux toujours reprendre les valeurs que j'utilise, mais bon. Donc je pense que le mieux, je vais te remettre en téléchargement des textures alu et également ce blind là avec, je vais te mettre un ensemble, comme ça tu auras tout. Donc de textures HDRI, comme ça tu vas pouvoir directement t'amuser avec tout ça sans trop te prendre la tête. Je pense que c'est ce que j'ai de mieux à faire pour te rendre service. Donc voilà, ça ne t'empêche pas d'aller par exemple chercher des textures, hein, voir ce que tu peux faire. Donc méfie-toi dans les textures, souvent tu as des petits malins qui te disent qu'elles sont gratuites et qui te mettent de la publicité comme ça à l'intérieur des textures. On le voit à peine. Et puis quand on les applique, après on s'aperçoit qu'il y a plein d'écrits. Il ne faut pas aller sur ces sites-là, hein. J'appelle ça des salopards, moi. Hein, voilà, je suis désolé, mais ou alors on vend des textures qui sont de très bonne qualité, là d'accord, pourquoi pas, mais il y a plein de sites gratuits où elles sont de très très bonne qualité et elles sont gratuites, comme CG Texture par exemple, hein. Voilà, j'exagère à peine, hein, quand je dis salopard, c'est vraiment, il y a un peu de tout sur ce sujet-là, hein. Mais par contre, il y a aussi des pros qui vendent des textures valables, hein, faut pas, voilà, hein, tout mélanger, mais il y a des arnaqueurs aussi, qui vont se reconnaître. Alors, ensuite, je pars. Je disais, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais repartir donc sur... Alors, oui, revoir un peu les éléments. Une sortie de matériaux, un shader mélange, ici. Au premier shader mélange, un BSDF guidé. Puis au deuxième plot de shader mélange, un brillant, qui est donc réglé sur Beckman, ou alors on peut ici, voilà, hein, changer ici. Voilà, il y a peu de différence, hein. La grosse différence, c'est quand on va sur dur, hein. Dur, c'est, voilà, hein, on est carrément, on a vraiment du métal là. Hein, voilà. Ok, donc le BSDF guidé, qui lui est connecté, la texture qui est connectée ici au BSDF guidé. Entre les deux, on a un bump qui permet d'accentuer, de donner un effet de relief à la texture. Donc ce bump, lui, il est connecté à couleur ici, puis à hauteur. Et voilà, tiens, pourquoi j'ai manqué de... Et normal ici à normal. J'ai oublié de connecter.
Et voilà pourquoi je me retrouvais avec peu de force sur ma texture. Donc je vais régler ça très très peu. Voilà. Et là j'ai tout de suite, je vais faire un F12. Voilà. J'ai tout de suite beaucoup plus d'effet de rayure. Hein. Bon après il faut régler ça. Hein. Là ça serait carrément trop. Mais je peux taper par exemple ici 0.05 hein, à la place de 6 ou alors. Après quand on est dans des toutes petites valeurs, le mieux c'est de faire ça. Hein. 0.002. Voilà. F12. Voilà. Et je me retrouve avec un bel effet alu brossé. Donc je continue sur donc le bump connecté à normal, hein, donc couleur normale. Puis on va avoir le plaquage qui est connecté ici vecteur à vecteur. Ici la valeur qui est connectée ici à taille échelle que l'on retrouve hein, dans entrée ici valeur. Hein, voilà. Coordonnées de texture qui est connecté donc UV et vecteur à plaquage. Voilà. Et là, déjà avec un ensemble comme ça, je te garantis que tu peux beaucoup t'amuser. Hein. Voilà, donc en ce qui concerne les éléments, hein, ici on retrouve, donc on a dit valeur, on retrouve également ici dans sortie, tu vas retrouver la sortie matériaux, le premier nœud là, qu'il va falloir donc, attention, cliquer sur cycle, hein, surtout, le connecter sur cycle. Ensuite, on va avoir donc dans le shader mélange qu'on retrouve ici, dans mélange, shader mélange. Voilà. Ensuite, on va avoir ici le brillant, donc pareil que l'on retrouve dans ajouter shader brillant, ici, quelque part par là, voilà là. Le shader BSDF guidé que tu vas retrouver toujours dans shader BSDF guidé, ici. Le bump que tu vas retrouver donc dans vecteur bump. Ici, la texture d'image que tu vas retrouver donc dans les textures et texture image. Là. Plaquage que tu vas retrouver donc dans vecteur plaquage. Coordonnées de texture que tu retrouves dans entrée coordonnées de texture. Et valeur, je l'ai annoncé là au début, voilà, et valeur qu'on retrouve pareil dans la même fenêtre ici, valeur. Voilà. Alors c'est parti, maintenant je vais partir sur le... après travail là-dessus, hein, donc Nicolas. Maintenant je vais aller sur le pare-choc arrière. On va aller jouer avec un autre élément qui est donc les textures. La texture donc UV, la texture pardon transparente. Donc alpha. Alors je vais sélectionner uniquement le pare-choc puisque le reste j'en ai pas besoin, donc je sélectionne le pare-choc en appuyant sur la barre slash de mon pavé numérique. Et là c'est pareil, on va aller sélectionner. Donc là tu vas déjà rajouter une texture si je me plante pas. Tu vas rajouter une texture mais elle n'est pas granulée. Alors que sur le pare-choc avant, elle est granulée. Je rappuie sur la barre slash, ici je vais sélectionner la texture que tu as fait, qui me paraît très bien ici sur le pare-choc avant, parce que quand on va zoomer dessus, on va voir qu'il y a, voilà, ça ressemble à la texture d'un pare-choc de voiture. Il me semble qu'il y avait un petit granulé là-dessus. Je vais aller voir donc dans l'assemblage que tu as fait. Non, il n'y a pas un effet de peau. Ah non, j'avais cru. Non. Ah si, voilà. Tu avais mis un... Alors là, voilà. Là, tu as mis un Voronoi que tu as connecté à déplacement. Mais il n'y a aucun effet. Voilà. Donc là, je déconnecte. Voilà. Et il ne se passe rien du tout. Parce que le Voronoi, c'est pas là qu'il aurait fallu que tu le mettes. Le Voronoi, il aurait fallu le mettre, soit rajouter comme ça une texture
Tu pouvais rajouter Voronoi en allant... Alors je le fais quand même, mais bon, c'est pas le... Ça c'est quoi que tu avais mis là? Du bruit? Non, ça je vais supprimer, ça sert à rien. Ou alors si du bruit, tu aurais pu rajouter du bruit. Quoi qu'à la limite, si j'avais un branché... Alors attends, parce qu'il y a un bout de temps déjà que je me suis pas amusé à monter des arbres ici. Si je le branche ici, que je rajoute une coordonnée de texture, qu'est-ce que ça va donner? Ah voilà, je l'ai là. Ah bah si tu l'avais, non c'est bon, ça fonctionnait. J'ai dit une bêtise, non c'est bon, directement on peut rajouter Voronoi là. Pas besoin de rajouter ça, donc ok ça marche, c'est bon. Donc 3D, taille, la taille. Voilà, on va jouer sur la taille, grosso. Voilà, hein. Quand on regarde un pare-choc, il y a un peu voilà, cet aspect-là. Donc là, je trouve ça plutôt pas trop mal. Et donc là, tu avais rajouté donc un BSDF guidé. Ok, bon, bah, impeccable. Je vais garder cette texture donc pour la pare-choc arrière. Alors cette texture, son nom, on l'a ici. Hein. Donc c'est plastique pare-choc. C'est celle-là, donc plastique pare-choc. Voilà. Donc je sélectionne ici ça. Et je vais lui attribuer plastique pare-choc. Je sélectionne tout. Et je regarde si c'est bien plastique pare-choc qui sert de matériau, enfin de couleur. Donc ça a l'air d'être ça a bien l'air d'être ça. Ok, c'est bon. Donc si je regarde ici, normalement, je devrais retrouver l'aspect. Voilà, c'est bon, on le retrouve. Donc maintenant, on va rajouter une texture supplémentaire. Une texture donc avec l'alpha. Donc j'ai créé une texture justement pour pouvoir ajouter de l'Oréane. Alors on va la regarder. Voilà, c'est cette texture là. Et en fait, il n'y a que le texte ici, il n'y a pas de tour. Là, le fond gris que l'on voit, c'est le fond de mon application ici. XNView, je l'ai mis en gris. Si j'avais changé la couleur, je ne sais plus où c'est que c'est, quelque part. Affichage. Image, filtre, outil, on va faire l'expérience. Je devrais retrouver ça dans les propriétés. Je devrais pouvoir changer le fond, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Tiens, pourquoi je ne l'ai pas dans les propriétés? Fenêtre. Mosaïque verticale, restaurer tout. Désolé, je prends un petit peu de temps, mais qu'est-ce que j'ai là-dedans? Voilà. Donc voilà la couleur du fond. Si je change la couleur du fond, ok, voilà. Donc ça n'a rien à voir avec de l'Oréane. Donc là, de l'Oréane, il y a bien une texture transparente parce qu'il lui faut bien un tour à cette texture. Donc je vais revenir me remettre correctement ici. Fenêtre, outils, paramètres. Et je vais revenir chercher un gris. Du gris. Voilà. Ok. Ok. Ouais, bon, c'est pas grave, je reviendrai un petit peu dessus, c'est un peu trop clair. Ouais, je vais le faire tout de suite parce qu'après je vais m'embêter. Hein. Je vais mettre ça un peu plus foncé. Là. Ok, ok. Voilà. Donc voilà, ce que c'est une texture donc au format PNG, parce que pour retrouver alpha, c'est-à-dire la transparence, ça ne peut être qu'avec un format PNG. Donc moi, j'ai retiré tous les tours du texte, et donc j'ai une texture qui est transparente sur les bords. Cette texture, je vais l'utiliser, je retourne donc dans Blender,
et on va l'utiliser pour la projeter ici. Donc forcément, il n'y aura que le texte, puisque le reste sera transparent. Donc je vais sélectionner un élément du pare-choc. Donc là déjà pour commencer, je vais appliquer, forcément je suis obligé d'appliquer l'effet de miroir, hein, puisque autrement je me retrouverai avec un texte d'un côté et un de l'autre également. Donc l'effet de miroir, je vais l'appliquer en mode objet. Là. Voilà. Et en termes de maillage, je vais aller sélectionner la partie où je vais projeter. Donc je me mets en vue arrière. Hein. Donc dans la vue CTRL 1, voilà, je suis dans la vue arrière ici. Et le logo de L'Oréal, il est projeté ici sur cette face-là. Donc je vais rajouter 2 rayons pour que ça soit placé en plein milieu. Voilà. Et je vais aller chercher mon texte et sélectionner donc cette face ici. Donc je me mets dans mode face. Et cette face-là, je vais lui ajouter une nouvelle couleur. Elle a déjà une couleur attitrée. Hein. Je vais refermer ça qu'on voit bien. Quoique non. Oui, je vais aller... Ça c'est vraiment casse-pied, voilà. Elle a déjà une couleur attitrée, donc qui est là. Hein. Et je vais en rajouter une autre. Donc je vais dans matériaux ici, donc dans les couleurs. Et cette fois-ci, je vais rajouter une texture. Donc je vais faire plus ici pour rajouter quelque chose. Plus, nouveau. Et à la place ici de BSDF guidé, je vais rajouter une texture d'image. Donc je clique ici dans couleur, voilà, et texture d'image. Là. Non, je garde BSDF guidé, désolé, parce qu'après ça va me permettre de pouvoir jouer sur les éléments. Ici je vais mettre à 0, hein, carrément. On met tout à 0. Parce que là, encore une fois, il faut aller faire mes muses avec les réglages. Donc, ici, ouvrir. Je vais aller chercher ma texture. Donc, au format PNG que j'ai dû mettre, je crois, sur le bureau. Nicolas Deloriane. Ouvrir. Je dois avoir ma texture PNG. Elle est ici, voilà. Donc ça, c'est celle que tu m'as proposée. Et ça, c'est celle que je l'ai donc corrigée. En retirant tout ce qu'il y a de noir. Je clique dessus, PNG. J'espère bien d'ailleurs que c'est bien ça, que je ne me plante pas. J'espère que c'est bien celle-là. Je vais quand même contrôler que c'est bien cette texture-là. Je vais aller la chercher ici dans les images. Logo PNG. Pas sûr que ce soit ça. Je retourne dans mon dossier. Oui, du coup, je vais aller la mettre sur mon bureau, comme ça, c'est plus simple. Alors, je l'ai appelé transparent. Donc, bureau, desktop, ok. Et transparent, c'est celle-là. Voilà. Là, je suis sûr que c'est ça. Et je vais aller la positionner également ici dans cette fenêtre-là. Donc, transparent, c'est le logo transparent. Et voilà ce que ça donne. Alors, comment on voit que c'est alpha? Eh bien simplement alpha, la transparence, c'est symbolisé par ces petits carreaux que l'on voit. Voilà. Donc là j'ai bien une texture qui est transparente ici où il y a les petits carreaux, et donc autrement les lettres elles ne sont pas transparentes. Et je vais la projeter, toujours pareil, toujours dans le même cadre. Je vais utiliser ici, je reviens ici, voilà. Je reviens dans le montage ici, l'arbre de node. Donc la texture elle est là, et je vais encore utiliser le mode de projection UV. Allez, ajouter. Donc entrée, coordonnées, texture. Là. Que je connecte à UV. UV à vecteur. Là. Je vais me mettre dans le mode rendu ici, on va tout de suite voir ce que ça donne. Donc pour l'instant rien du tout, puisque je n'ai rien projeté. Je vais juste commencer par déjà assigner à ma sélection. Donc là j'ai cette face qui est sélectionnée et je lui assigne cette texture. Assigner,
on voit toujours rien. Pour simplement, il va falloir maintenant faire en sorte de voir où se situe de projeter la sélection qui est faite là sur cet élément-là. Et je vais retourner, donc toujours en mode edit forcément, on va aller projeter nos textures UV. Et bien là, on va les projeter aux limites de la vue. Et voilà, apparaît de L'Oréal, tout simplement. Et il n'y a pas rien d'autre à faire que ça. Alors, il n'y a pas, j'ai regardé, hein, j'ai bien regardé le... Alors après, on pourrait le déplacer aussi, hein. Quoique, attention au déplacement surtout. Après, je peux... Donc là, on voit la projection, hein, on la voit. Si je sélectionne tout, que je fais surface, oui, non, là, ça peut pas être bon. Forcément, si je rajoute un rayon là, je vais pouvoir agrandir, aller jusqu'au bout ici, et éventuellement jusqu'au bout de l'autre côté. Donc on voit que le fait de rajouter des rayons, hein, ça peut modifier la taille. Mais par contre, il faut que je modifie absolument la taille de la sélection, double G, et en même temps, bah là ça déforme tout. Voilà, donc là, ça ne le ferait pas. Si je fais double G, ça ne le fait pas non plus. Donc il faudrait que je réagrandisse ici, double G vers le haut, et que je resélectionne. Là, si je voulais agrandir, je resélectionne ma face, et je recommence ma projection par rapport à la vue. Alors, je sélectionne ma face, voilà, ici, et je recommence ma projection aux limites. Et voilà. Et là, je l'ai agrandi sur la hauteur. Je peux rajouter des rayons éventuellement pour l'agrandir sur la longueur. C'est un peu comme si j'étale. Hein. J'étale ma texture. Et si j'ai du noir en haut ici, on le voit, le noir, bah là, je peux également. Si je rajoute un rayon dans ce sens-là, je rajoute un rayon là. Puis un rayon en bas. Et là, on voit que voilà, je l'agrandis légèrement. Oh non, ça crée une tension. Ben non, ça me l'a même déformé. Donc après, il faudra que je refasse une projection. Enfin voilà. On va pas y passer le réveillon non plus. Donc je reviens sur ma position initiale. Alors qu'est-ce qu'on voit là? Ben, on voit que là, le noir, on le voit encore. Alors pourquoi on le voit encore? Ben parce que en fait, je n'ai pas utilisé encore le alpha. Pour pouvoir, pour que alpha soit utilisé correctement, je vais devoir utiliser donc un autre. Donc j'ai été obligé de couper. Donc j'ai mis un transparent ici, mais je ne vais pas mettre un transparent finalement. Je retire ça. Donc j'ai bien connecté à FAC ici. Hein. Couleur à shader ici en bas. Et là je vais plutôt mettre un shader diffuse. Là. Shader diffuse ici, donc là c'est tout blanc, pour aller retrouver une couleur un peu grisée, pour venir voilà, fondre le alpha dans la couleur du pare-choc. Si je la mets à fond, voilà, on voit du noir, donc là je vais y aller doucement, jusqu'à temps que je retrouve un gris identique. Et voilà, là j'ai plus de marque. Et voilà le montage, donc pour donc sortie, le matériau cycle, ensuite shader mélange, un diffuse ici sur ce shader là,
la texture, donc alpha sur fac, là, et donc alpha sur fac, diffuse sur le premier shadow, sur le premier plot, la couleur sur le deuxième, et donc ici la projection UV, et voilà. Donc je sais pas, là non, il n'y a pas moyen de après si on peut modéliser carrément de L'Oréal et puis faire une incrustation, hein, si ça peut se faire. Hein. Je l'ai pas fait, mais ça peut se faire. Donc on va faire un petit rendu en vue arrière pour voir ce que ça donne déjà. Donc là on voit l'alu brossé qui est pas mal. Hein. Je trouve plutôt pas trop mal. Normalement ça devrait coller. Hein. Voilà, hein, c'est le cas. Hein. Voilà, de L'Oréal sur le pare-choc qui est correct. Je vais refaire un rendu mais avec un peu plus grand comme ça. Avec un éclairage peut-être un peu plus fort. On va voir donc échappe. Je ferme. Je vais modifier Donc le tuto est un peu long, hein, mais bon, je suis désolé, hein, mais voilà. Si je colle de l'occlusion, que ça va donner ça. Occlusion ambiante. Longueur de rayon, profondeur de rayon, et donc, voilà, brillance. Je vais faire un F12 là-dessus. Je vais changer le type d'éclairage. On va mettre quelque chose de plus... Voilà. On va voir ce que ça donne avec ça. C'est amusant. Là, on peut avoir des teintes un peu plus chaudes. Donc, je vais te mettre en téléchargement. Voilà, on voit bien hein, le pare-choc. C'est nickel. Hein. Je vais te mettre en téléchargement les textures donc HDRI, les textures métal, donc aluminium brossé, et puis j'ai dit le blind avec donc le montage de nodes, hein, comme ça, voilà. Voilà Nicolas, donc je vais terminer sur ce rendu. Donc j'espère t'avoir rendu service, que tout ça va bien t'aider, donc il y a pas mal de choses à voir. Entre parenthèses, tu as donc j'ai fait une playlist moi, qui s'appelle questions-réponses. Donc si tu veux avoir des éléments en plus, il te suffit simplement de taper SVM6 puis un mot-clé derrière, comme texture, comme questions-réponses, voilà. Et tu vas retrouver forcément plein de tutos au sujet des éléments que tu cherches, puisque j'en suis déjà plus de 1000 tutos. Donc, alors c'est pas toujours
dans les dernières versions, hein, c'est pas toujours dans la dernière version de 82, hein, ça peut être dans toutes sortes de versions, mais ça n'empêche pas que la manière de procéder reste grosso modo à peu près la même. Donc si tu tapes SVM6 Node ou voilà, hein, arbre de Node, tu vas retrouver des tutos, etc. Voilà donc pour t'aider. Ce que je pouvais faire, voilà, bah écoute, je te remercie et je remercie tout le monde de suivre SVM6. Voilà, si tu as d'autres questions, bah n'hésite pas, pas de problème. Hein. Donc ça ne pourrit pas ma chaîne comme tu le dis, puisque en règle générale, je viens en aide à toutes les personnes qui me le demandent, sauf éventuellement si c'est des petites choses que je peux expliquer par les commentaires. Donc là, j'ai déjà fait beaucoup de tutos sur les textures, sur le texturage. Hein. Donc je t'invite à aller regarder hein, dans les playlists. Hein. Il y a beaucoup de tutos, que ce soit moi ou d'autres personnes. Hein. Tu as DJ Nebreda également qui fait beaucoup de tutos. Donc c'est la chaîne Blender DN33 qui fait beaucoup de tutos sur les textures, la manière de projeter les textures, etc. Voilà, donc bon courage pour la suite, amuse-toi bien. Et puis pour ce qui est de l'ouverture, donc le creux que tu devais faire dans ta carrosserie, faut que tu m'envoies la pièce que tu veux percer pour que je puisse, désolé, te donner des éléments supplémentaires parce que là je vois pas vraiment ce que tu veux faire exactement, où il y a un trou, le trou que tu veux ouvrir, enfin voilà. Donc donne-moi un peu plus de précision, je pourrais éventuellement t'aider à ce sujet. Voilà, merci à tous de suivre SVM6.